Quelque chose me rend somnolent. Je te préparerai quelque chose à manger plus tard, dit doucement la fille aux cheveux noirs, et elle bâilla en se frottant les yeux avec son poing. Reposez-vous, répondit le gars, et la pensée lui tournait en tête. C'est étrange. Pourquoi est-ce arrivé? Peut-être devrions-nous simplement attendre? C'était le chaos tout autour. Parmi les bâtiments effondrés se tenait un énorme monstre à la peau violette et au dos squelettique, d'où émanaient des ombres étranges. La peur et la panique ont envahi les rues, mais seul un homme seul reste immobile et n'essaye pas de s'enfuir. Les gens regardèrent le monstre avec horreur dans les yeux et ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Les yeux du gars pétillaient également de surprise et de peur, en regardant le spectacle sombre devant lui. Son regard s'élargit d'étonnement et se précipita vers le haut. Soudain, le gars sentit que quelque chose lui arrivait à la joue. Il la regarda avec surprise et vit des fissures brillantes. Sentant autre chose, son regard, plein d'incompréhension et d'horreur, glissa par-dessus son épaule. Son bras était couvert de centaines de fissures, et peu à peu celles-ci se dirigeaient vers son corps, comme s'il était sur le point d'exploser. La panique s'empara du gars. Ses yeux s'écarquillèrent, et des gouttes de sueur apparurent sur son front. D'un mouvement rapide, il tomba au sol et son regard parcourut fébrilement son corps. Le cri du gars a été entendu partout alors que des centaines de fissures ont commencé à le déchirer de l'intérieur, provoquant une douleur infernale. À ce moment-là, tout était silencieux. Seule une petite boule d'énergie violette scintillait sur le ciel bleu. Peu à peu, cela s'est estompé, en descendant. Le ballon s'est approché lentement du visage du gars qui gisait inconscient. L'objet énergétique a soigneusement pénétré la tête du gars, disparaissant pour toujours dans l'abîme de sa conscience. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs s'ouvrirent brusquement et sa bouche s'ouvrit légèrement, avalant davantage d'air. Tenant le drap entre ses doigts, il essayait encore de réaliser que ce n'était qu'un cauchemar. Le type s'assit lentement sur son lit, sa frange noire tombant légèrement dans ses yeux. Il se tourna vers la grande fenêtre panoramique, essayant de reprendre enfin ses esprits. Les échos d'un rêve traversèrent pas que sa mémoire. Le cerveau dessinait toujours des images effrayantes composées d'effrayants monstres écailleux, sous les pieds de qui la ville brûlait de flammes rouges. La panique a envahi les rues tandis que tout le monde s'enfuyait, terrorisé, devant les bâtiments noyés dans les flammes. Certaines personnes s'envolèrent comme une plume légère et des éclairs blancs scintillèrent autour d'elles. Ne comprenant pas ce qui se passait, la foule s'est figée sur place, regardant les autres flotter dans les airs. Le gars fut sorti de ses sombres souvenirs par un coup sec à la porte. L'homme aux cheveux noirs regarda brusquement le son, entendant ensuite une voix féminine qui demandait « Frère, est-ce que ça a marché? Avez-vous éveillé votre talent ?» Le regard pensif du gars baissa les yeux sur la paume dans laquelle se trouvait la pierre noire. La surface de la pierre était décorée de deux motifs lumineux qui ressemblaient à des cercles. De là, un éclair brillant et direct a jailli, puis l'inscription « Talent de bas niveau ». Le gars expira profondément, ferma les yeux et des gouttes de sueur coulèrent sur son front. « Si je ne deviens pas un guerrier, comment puis-je protéger ma sœur ?» pensa-t-il. Une pierre noire tomba avec un bruit sourd à ses pieds nus. L'homme aux cheveux noirs baissa la tête, courbant le dos. Soudain, la porte s'ouvrit et une jeune fille entra dans la pièce, un sourire aux lèvres. Ses yeux, apparemment sans cligner des yeux, regardèrent son frère, et elle-même se figea d'anticipation, demandant timidement « Eh bien, quoi ?» La jeune fille joignit ses paumes, les pressa contre sa poitrine, et se déplaçant d'un pied à l'autre, demanda à nouveau « Quel est le résultat ?» Sans lever la tête, le gars a souri et a répondu « Excellent, bien sûr. » Dès que la sœur entendit ces mots, ses yeux semblèrent briller et, n'en croyant pas ses oreilles, elle demanda à nouveau « Vraiment ?» Un sourire maladroit effleura les lèvres du gars et il répondit doucement « Ne vous inquiétez pas, je deviendrai certainement le guerrier le plus fort. » La fille sauta haut, croisa les jambes et cria de joie « Je le savais, mon frère aîné est le meilleur. » Le visage du gars reflétait la perplexité, voyant sa sœur si joyeuse, tandis que la jeune fille disait avec un large sourire « Allons-y, j'ai préparé ton plat préféré. Nous devons célébrer le réveil. » Alors que le frère voulait suivre sa sœur, une fenêtre pop-up avec des inscriptions apparut devant lui. Les yeux du gars s'écarquillèrent de surprise en regardant la fenêtre qui apparaissait devant lui. Il se figea sur place, tandis que la sœur, ne voyant rien devant elle, posait ses mains sur ses hanches et disait à haute voix « Qu'est-ce que tu attends? Se déplacer. » C'était une fenêtre d'état avec les mots « Personne. Nicole.
talent d'amélioration, faible niveau, talent gelé, niveau bas, non éveillé. Les yeux de l'homme aux cheveux noirs devinrent encore plus larges. Il tira sa paume vers l'avant, ne croyant toujours pas à ce qui se passait. La fenêtre d'état trembla brusquement, se brouillant dans l'air. Il brillait à nouveau en bleu, mais l'inscription était devenue « Homme, Nicolas, talent pour l'excellence, faible ». Le gars leva les yeux, regardant par la fenêtre avec surprise. Soudain, la main de sa sœur attrapa son poignet, stoppant sa tentative de toucher la fenêtre d'état. Nicole a entraîné son frère en criant « Allez, la nourriture va refroidir !» Elle s'avance rapidement, tandis que Nicolas, légèrement perplexe, essaie de ne pas s'emmêler dans ses jambes. Les deux mains jointes brillèrent soudain d'une lueur violette. La fenêtre d'état réapparut devant les yeux du gars. On y lisait « Personne, Nicole, talent d'amélioration, faible niveau, talent glacial, niveau bas, peut-être copié. » La respiration de Nicolas devint irrégulière. Puis-je le copier? Comment est-ce que cela lui a traversé la tête? Le bout de ses doigts tremblait, ses lèvres comprimées en une fine bande, et ses yeux regardaient toujours, immobiles, l'inscription « Voulez-vous copier des talents? Oui ou non ?» Au bout d'un moment, Nicole posa l'assiette sur la table de la cuisine, un arôme merveilleux et invitant s'en dégageant. Ce n'est qu'une petite partie de ce que la jeune fille pouvait cuisiner. Elle aimait chouchouter son frère avec divers plats. Nicolas prit les baguettes dans ses mains et s'assit à table et commença à manger. Des doutes tourbillonnèrent dans la tête du gars, l'empêchant de profiter pleinement du petit déjeuner. Copier des talents est une capacité incroyable, mais je ne peux pas l'essayer sur ma sœur. Je vais devoir cliquer sur non. Son talent principal est meilleur que le mien. Le gel est extrêmement rare. L'homme aux cheveux noirs ferma les yeux, mâchant des morceaux de riz, essayant de chasser les mauvaises pensées de sa tête. « Maman, papa », pensa-t-il en regardant autour de lui. « Si tu nous regardes, tu peux être calme. » Sur l'une des étagères se trouvaient 2 photographies de parents décédés. Plus près du déjeuner, des immeubles de grande hauteur moderne brillaient déjà au soleil. La sneaker bleue de Nick a atterri sur l'asphalte, soulevant un nuage de poussière. Les gens passaient rapidement devant lui, se dépêchant de vaquer à leurs affaires. Le gars a jeté un regard indifférent sur les passants, puis s'est arrêté brusquement en fronçant les sourcils. Des anneaux d'énergie violet jaillirent, comme des localisateurs. Nicolas a scanné chaque personne sur son chemin, mais la fenêtre d'état n'a montré qu'un seul talent de bas niveau. Ces talents ne valent rien, marmonna l'homme aux cheveux noirs dans sa barbe et continua son chemin. Baissant la tête et regardant ses pieds, il s'avança d'un pas lent, presque pensif. En un instant, ses yeux rouges se tournèrent vers le haut et ses lèvres s'étirèrent en un sourire narquois. « J'ai une idée !» Nicolas vivement se dirigeait vers l'ancienne porte menant à un bâtiment en pierre avec l'inscription « L'Inaï 5e Académie ». Il regarda pensivement tous les guerriers qui sortèrent de là. Un sourire narquois effleura à nouveau le coin de ses lèvres. Ses doigts effleurèrent doucement sa joue et la pensée lui traversa la tête. « Grâce à mon talent, je deviendrai certainement plus fort que tout le monde ici. » 10 jours plus tard, la cour en pierre de l'académie était entourée d'arcs et de créneaux. Au beau milieu, un homme était assis en position du lotus. Son visage était déformé par la tension. Ses mains étaient serrées en poing. Nicolas était également assis en position du lotus et sur sa poitrine se trouvait un uniforme violet de l'académie. « Professeur, quelques personnes se sont évanouies !» a crié l'un des étudiants en désignant les personnes qui gisaient par terre. La réponse de l'homme ne tarda pas. Il dit d'une voix forte « Ne faites pas attention à ces néantités. Vous n'avez une chance de devenir des guerriers que si vous parvenez à concentrer votre énergie. » Nick fronça les sourcils et des gouttes de sueur apparurent sur son visage. Croisant les bras sur sa poitrine, le professeur regarda les élèves autour de lui, fixant son regard sur le gars et dit rapidement « C'est assez pour aujourd'hui. Vous êtes vraiment les pires étudiants auxquels j'ai jamais enseigné. » L'homme haussa les sourcils et sourit sarcastiquement, disant finalement « Prenez Ben comme exemple. » En entendant ce nom, Nicolas, comme étonné, ouvrit soudain les yeux et regarda fixement l'entraîneur qui partait. Après l'entraînement, Nicolas a marché avec son nouvel ami le long de la fontaine, examinant les locaux de l'académie. Ben n'est pas facile, il est devenu étudiant en un demi-mois et maintenant il est personnellement formé par le directeur de l'académie. Bafouilla Greg, parcourant du regard le visage pensif de Nick.
Le nouvel ami, avec un sourire malicieux sur le visage, mit la main dans sa poche, en sortit un petit morceau de papier et commença à l'agiter devant le nez du gars. Sur cette feuille de papier s'étend une peinture lumineuse et envoûtante de ce même Ben. Greg sourit d'un air suffisant, comme s'il tenait un lingot d'or à la main plutôt qu'un autographe ordinaire. Nicolas, embarrassé et légèrement perdu, essaya d'esquisser un sourire maladroit, comme s'il pensait que cela apaiserait d'une manière ou d'une autre la gêne du moment, car il n'avait absolument aucune idée en tête sur quoi dire en réponse. Non loin des gars, une foule s'est formée, levant les mains en l'air, criant « C'est Ben ! Dépêchez-vous, regardez ! Ben est arrivé !» Eux, sans attendre le moment où le bruit s'apaisa, tournèrent instantanément la tête vers les cris, pleins de curiosité et de perplexité. Au centre même de ce tas de gens se tenait un homme blond qui, avec un sourire joyeux sur le visage, agitait amicalement la main. Soudain, Greg accourut en avant, criant « Ben, signe pour moi encore une fois !» laissant Nicolas seul. Dès qu'il remarqua le blond, le gars plissa les yeux sournoisement et sourit, montrant ses dents blanches comme neige dans un sourire menaçant. Ben, avec un sourire joyeux sur le visage, fait un signe de tête vigoureux à tous ceux qui s'approchent pour de lui. Sa fenêtre de statut montrait clairement qu'il avait un talent de niveau intermédiaire, ce qui signifiait qu'il avait de l'expérience et qu'il avait traversé diverses épreuves plus d'une fois. Nicolas, serrant les poings pour que ses jointures soient blanches de tension, avec de la détermination dans les yeux, se dirigea vers Ben. Ben, rougissant légèrement d'embarras et affichant un sourire embarrassé sur son visage, marmonna « D'accord, d'accord, les gars, calmez-vous. » Greg, trébuchant et ayant l'air complètement maladroit, se dirigea rapidement vers le blond, essayant de cacher sa timide appréhension et son excitation nerveuse. Nick, le sourire aux lèvres et la main tendue, a demandé avec éloquence « Puis-je vous serrer la main ?» Une longue file de personnes s'est alignée devant Ben, désireuse de lui serrer la main et d'exprimer leur admiration. Un sourire fier s'afficha sur son visage, alors qu'il entendait les gens autour de lui l'admirer avec enthousiasme. « Mon pote, c'est ton tour !» dit Ben détendu, tendant sa paume vers Nick. Le type aux cheveux noirs baissa lentement son regard vers sa paume, comme s'il essayait d'y discerner quelque chose d'important. Il eut immédiatement un tel sourire sur le visage qu'il devint clair qu'il préparait déjà quelque chose. En un instant, leurs paumes se touchèrent et une lueur violette jaillit entre elles, si brillante qu'il semblait qu'elles étaient entrées en contact avec l'électricité elle-même. Nicolas, au moment où il a touché la main gauche de Ben, a copié son talent pour s'améliorer, puis a rapidement retiré sa main. L'homme blond serra la main de quelques autres personnes et s'éloigna précipitamment avec un dernier signe de la main. « Ça a fonctionné !» traversa joyeusement la tête de Nick et il ne put s'empêcher de sourire. Le soir, le temps s'était tellement détérioré qu'une véritable tempête éclatait par la fenêtre. Le tonnerre grondait et la pluie tombait comme des seaux, inondant tout autour. Il y avait une fenêtre de statue devant les yeux du gars, elle reflétait la question. Les talents de cultivation de niveau intermédiaire ont été copiés avec succès. Devrions-nous commencer à fusionner? Oui ou non? Nick, assis sur le sol dur dans une grotte froide et sombre, regardait pensivement un moment. Il passa inconsciemment ses doigts sur son menton, et de vagues échos d'un terrible cauchemar qui le hantait apparurent soudain dans sa tête. Le même cri qui résonnait et des centaines de craquements le déchirèrent de l'intérieur, provoquant une douleur infernale. Qu'est-ce que ça voulait dire? Demanda Nick en regardant dans l'espace, mais la réponse ne vint jamais. Il regarda à nouveau la fenêtre d'état où le bouton clignotait et, rassemblant ses pensées, cliqua sur « Oui » avec détermination. Le brun, confortablement assis sur le sol humide, croisa les bras devant lui et se détendit complètement. Une vive douleur transperça le corps de Nick. Sa main tomba rapidement sur sa poitrine et pressa légèrement le tissu de son uniforme. Incapable de supporter plus longtemps cette douleur insupportable, Nicolas cria en rejetant la tête en arrière. Soudain, il tomba brusquement à genoux, pressant ses paumes contre le sol. Ses doigts grattèrent la surface mouillée, poussant la saleté sous ses ongles. « Ça fait un mal de diable », dit Nick en serrant les dents. Dehors, le temps s'est tout simplement détérioré jusqu'à l'impossibilité. Le ciel s'est encore plus assombri et la foudre l'a déchiré. La douleur s'est atténuée et Nick a pu prendre une profonde inspiration. Des gouttes de sueur étaient visibles sur son visage et sa bouche était légèrement ouverte pour tenter de prendre un peu d'air frais. Ses yeux levèrent rapidement les yeux, remarquant sa fenêtre de statue. Personne. Nicolas, talent pour la culture, moyen.
Dès que le gars a lu ces lignes, son visage s'est soudainement illuminé d'un large sourire. Sa fenêtre d'état semblait soudainement devenir brumeuse et floue en un seul mouvement. Un nouveau message est apparu devant le gars qui disait « Temps de recharge du talent de copie, 30 jours ». Ses yeux s'écarquillèrent instantanément de surprise dès qu'il eut fini de lire cette inscription. Prenant une profonde inspiration, il s'assit plus confortablement dans la position du lotus et ferma les yeux, marmonnant dans sa barbe. « Je vais faire l'exercice que le professeur nous a montré. » Devant lui, en un instant, les lignes lumineuses tourbillonnèrent en une petite boule, ressemblant à un caillot d'énergie. Les yeux de Nicolas exprimèrent leur admiration et il s'exclama « Avec un talent moyen, faire l'exercice est aussi simple que d'éplucher des poires. » S'élevant du sol froid, il se dirigea lentement vers la sortie de la grotte. Il avait un sourire gagnant sur son visage, alors que les gouttes de pluie tombaient sur son visage. Un mois plus tard, alors que la nuit enveloppait la ville, une immense pleine lune brillait dans le ciel, illuminant les rues. Telle une ombre, un énorme monstre ressemblant à un loup avec ses pattes massives et ses yeux féroces balayait les toits. Il montra les dents, grognant d'impatience et cherchant sa proie d'un regard gourmand. À ce moment-là, une petite fille marchait lentement dans une rue calme, tenant fermement la grande paume chaude de son père. En passant devant eux, Nicolas était plongé dans ses pensées. Il tenait fermement la lanterne dans sa paume, regardant ses pieds. Un bruit aigu d'éclaboussure a été entendu dans la rue, puis quelque chose est tombé lourdement sur l'asphalte. L'homme n'eut même pas le temps de couiner avant qu'un énorme monstre ne lui attrape le visage avec ses crocs acérés. Nicolas se retourna au son et ses yeux s'écarquillèrent dès qu'il vit le cadavre d'un homme et d'un monstre à proximité. « Papa !» cria la jeune fille blonde en regardant le corps sans vie de son père. La bête se tourna brusquement vers elle, grattant l'asphalte de ses griffes acérées, se préparant à attaquer. Nick commença à devenir nerveux et des gouttes de sueur brillaient sur son front. Lorsque les passants voyaient ce terrible monstre, leur cœur se serrait et la panique s'emparait des rues. Les gens criaient et couraient dans des directions différentes. Seul le brun regardait le monstre hirsute avec fascination, car il ne les avait jamais vus en dehors de l'académie. La bête grogna doucement, et du sang rouge vif coula de sa bouche. En un instant, il se précipita en avant, ouvrant sa grande bouche, révélant des dents pointues. Sans y réfléchir à deux fois, Nicolas pressa rapidement la jeune fille contre lui, la protégeant de l'attaque du monstre. « Il est trop rapide, je ne peux pas m'échapper », pensa le gars en bougeant les jambes et en s'enfuyant. Quelque part au-dessus, un homme avec une cape rouge atterrit sur le sol. Sa grande épée tomba avec un bruit sourd et les dalles de pierre de la rue furent coupées en deux. L'onde de choc a tenté de faire tomber la bête, mais elle a fermement saisi l'asphalte avec ses griffes, laissant de petites dépressions. Le regard de l'homme était rivé sur les yeux rouges vifs du monstre, qui scintillaient dans l'obscurité comme deux charbons ardents. « Désolé pour le retard », dit-il, et un sourire apparut sur son visage. « Qui es-tu » Nick a crié, tenant toujours la jeune fille dans ses bras. « Tout le monde m'appelle Capitaine Windwolf », répondit l'homme. Il se retourna et regarda le brun, lui lançant l'ordre. « Laissez-moi le loup de la lune argentée et protégez la fille vous-même. »« Compris », répondit Nicolas, serrant le blond plus près de lui. Le capitaine courut rapidement vers le loup, laissant derrière lui une boule de poussière. Il balança son épée, la levant au-dessus de la tête de la bête. Nick a mis sa main sur les yeux de la jeune fille, lui bloquant la vue du combat et a rapidement marmonné « Ne regarde pas. Forte infection », croassa le capitaine en serrant la mâchoire, et ses sourcils se froncèrent tellement qu'il semblait que son front était sur le point de se former en 3 plis. L'épée transperça le loup avec un bruit sourd, le projetant plusieurs mètres en arrière. La bête ne recula pas. Elle commença à marcher rapidement autour du guerrier, soulevant un nuage de poussière. Le capitaine, agrippant la poignée de son épée jusqu'à ce que ses doigts blanchissent de tension, la balança à nouveau, visant droit vers le cœur du loup. « Je ne suis pas seul », dit l'homme en serrant les dents, et plusieurs artistes martiaux tombèrent au sol. Le monstre, respirant lourdement, regarda les guerriers autour de lui, évaluant ses chances de victoire. Tous les maîtres prirent leurs épées et leurs massues, et, le feu dans les yeux, se précipitèrent vers la bête. Le monstre féroce, avec rage, repoussa les guerriers d'un seul mouvement puissant, et se penchant en l'air, sauta rapidement directement vers le capitaine, se préparant à porter le coup décisif. « Capitaine !» cria l'un des maîtres en désignant l'énorme loup.
La bête s'approcha du guerrier à pas rapides et confiants, ses muscles se tendant à chaque pas. L'homme sortit brusquement son épée, serrant fermement la poignée, et se plaça dans une position défensive. Le monstre poussa du sol et se précipita sur l'homme aux cheveux noirs avec un rugissement sauvage, ses énormes pattes agitant de manière menaçante dans les airs. Les artistes martiaux se précipitèrent au secours de leur capitaine, resserrant leur emprise sur leurs armes. En un instant, plusieurs épées transpercèrent la bête, laissant derrière elle une éclaboussure de sang et un éclat de métal brillant. « Est-il mort » demanda l'un des maîtres en retirant son arme de son corps. Soudain, les griffes de ce monstre commencèrent à s'allonger rapidement, scintillant sous les rayons de la pleine lune. La fourrure a soudainement pris une couleur rouge vif et un rugissement si puissant a éclaté du fond de la bouche que les passants ont eu la chair de poule. « Méfiez-vous, le monstre est entré dans un état flash sanglant », cria le capitaine Windwolf avertissant les autres. D'un seul coup, la bête féroce repoussa un artiste martial, laissant une tache sanglante sur sa poitrine. « Capitaine, comment allez-vous » a demandé Nick, qui se tenait toujours à proximité. « D'accord » cria l'homme en retour. Lorsque le loup vit qu'il avait des ennuis, il se précipita hors de l'encerclement, voulant s'enfuir au loin. Il s'enfuit. Nicolas pointa du doigt la bête. Le loup traversait les rues à pas rapides, laissant derrière lui une trace sanglante. « Ne vous inquiétez pas, il ne s'enfuira pas », dit le capitaine en observant l'animal. Une mystérieuse silhouette féminine est soudainement apparue sur le toit d'une des maisons. La jeune fille, tenant avec confiance un arc dans ses mains, était également l'un des maîtres. Ses doigts légers lâchèrent la corde de l'arc et la flèche vola en sifflant vers le monstre. La flèche, tirée avec une précision incroyable, s'est précipitée droit dans l'œil de la bête. Au moment où il tourna son attention vers la pointe métallique brillante, il était déjà trop tard. La flèche transperça le loup, et lorsqu'il poussa un dernier hurlement rauque, des éclaboussures brillantes de son sang se répandirent partout. Puis il y eut un coup, et le monstre tomba au sol, exposant complètement sa silhouette. Le capitaine rit doucement, montrant ses dents blanches comme neige. « Vous êtes encore trop faible pour rivaliser avec nous. » Les artistes martiaux se pressaient autour du loup de la lune argentée, qui mesurait 1 mètre de long, avait des griffes acérées et des yeux rouges. Les sourcils de Nicolas se levèrent lorsqu'il remarqua que la fenêtre d'état s'affichait. Est-ce que ce sont des talents de monstre? Nick pensa en lisant le texte. Monstre, loup lune d'argent, talent de sang, niveau bas, talent de vitesse, niveau de base. Son visage exprimait de l'incompréhension alors qu'il parcourait encore et encore les lignes de la fenêtre d'état. La fille à côté de Nick joignit les mains et pressa leurs seins, regardant les maîtres avec envoûtement. Soudain, une patte griffue s'est posée sur l'asphalte, laissant de profondes égratignures. Malgré le fait que la bête était grièvement blessée et que la mort était déjà proche, il se leva quand même, respirant lourdement. La première personne à remarquer le monstre fut le capitaine Windwolf, et il cria bruyamment à ses partenaires « Hé, vous, méfiez-vous !» Les artistes martiaux se sont rapidement retournés au cri, la perplexité visible sur leur visage. Le loup de la lune argentée, remuant la queue, s'approcha lentement des guerriers. Son rugissement retentit dans toute la ville, faisant trembler la terre. « Capitaine, que devons-nous faire ?» cria l'un des maîtres en avançant son arme. « Ne vous inquiétez pas, la créature est plutôt faible, laissez-moi faire !» a crié le capitaine Windwolf et a regardé derrière lui, ajoutant « Hé mec, ce n'est pas sûr ici, partez d'ici immédiatement avec la fille. » Nick, comme enraciné au sol, se tenait la bouche ouverte et les yeux grands ouverts, incapable de quitter des yeux le loup à la lune argentée. Puis un sourire narquois est apparu sur son visage et la pensée lui a traversé la tête. « C'est une excellente opportunité. » Nicolas, en un clin d'œil, se précipita devant le capitaine, ne laissant derrière lui qu'une légère brise. Il balança son poing, coupant l'air autour de lui. Le coup frappa le visage de la bête et elle gémit doucement. Le contact n'a duré qu'1 seconde, mais c'était suffisant pour que le talent du monstre soit copié avec succès. Le poing de Nick brillait d'une lumière blanche et brillante, comme une centaine d'éclairs. Le gars s'est adroitement retourné dans les airs, effectuant un saut périlleux arrière. Nicolas atterrit sur le dos de la bête, la chevauchant comme si c'était un cheval. Il serra les poings et les leva bien au-dessus de sa tête, démontrant sa force. En 1 seconde, ils atterrirent sur le dos du loup avec un coup violent. Un fort craquement d'os se fit entendre et des éclaboussures de sang volèrent dans différentes directions. 2 gouttes de sang tombèrent sur la joue de Nick,
laissant des marques écarlates sur sa peau pâle. Le poing sanglant du gars se leva à nouveau. « Assez, il est mort !» cria le capitaine Windwolf et attrapa l'homme aux cheveux noirs par le poignet. Nicolas expira lourdement et parcourut rapidement la tache sanglante sur la fourrure du loup. L'homme aux cheveux noirs retira sa deuxième paume du corps de la bête et des gouttes de sang coulèrent lentement le long de celle-ci. « D'accord, nous devons nettoyer ici !» a crié le capitaine en se tournant vers ses partenaires. L'homme a fait un signe de tête à la femme de son équipe en direction de la fille blonde et a ajouté « Et tu prends soin de la fille ?» Le capitaine Windwolf posa l'épée sur son épaule et se tourna vers Nicolas, souriant. Il dit « Merci pour votre aide, mon garçon. Je serai très heureux de te voir dans mon équipe lorsque tu deviendras un guerrier. » Le gars a hoché la tête plusieurs fois et a répondu avec un sourire heureux. « Je vous ai compris. » Nick ne rentrait chez lui que le soir, lorsque le soleil se couchait sous l'horizon. En tournant le robinet du robinet, l'homme aux cheveux noirs plongea ses mains ensanglantées sous l'eau chaude. En se lavant le visage, le gars a effacé les traces de sang de ses mains et de son visage. Le miroir de la salle de bain s'est embué à cause de la chaleur et de l'humidité. Nicolas leva son visage au-dessus de l'évier, tandis que quelques gouttes roulaient lentement sur sa peau. Après avoir effacé les traces de la violente lutte, il posa la main sur la poignée de la porte. La porte s'ouvrit avec un grincement, et Nicolas entra lentement dans le salon. Entendant un léger reniflement, l'homme aux cheveux noirs se tourna vers le son. Nicole dormait sur un petit matelas, les mains sous la tête. « Frère », murmura la jeune fille dans son sommeil, et les coins de ses lèvres se contractèrent. En entendant cela, Nick a également souri d'un sourire doux et gentil. Sur la table de la cuisine se trouvaient déjà quelques plats aromatiques que ma sœur avait réussi à préparer. L'homme aux cheveux noirs ne les toucha même pas. À la place, il sortit une couverture du placard. Avec précaution, il en couvrit sa sœur, l'enveloppant comme dans un cocon. Nicole, sans se réveiller, s'installa plus confortablement sur le matelas, serrant contre elle la couverture chaude. Pour éviter de réveiller sa sœur, Nicolas entra tranquillement dans sa chambre. Dans la paume de sa main droite, il tenait une serviette pliée en deux. Lentement et avec fatigue, le type aux cheveux noirs se laissa tomber sur le lit. Soudain, une fenêtre d'état est soudainement apparue devant lui. Les sourcils de Nick se dirigèrent vers l'arête de son nez et, les yeux plissés, il essaya de mieux voir l'hologramme devant lui. En relisant les lignes, il pensait encore et encore. Ce sera très probablement plus douloureux que la dernière fois, peut-être même mortel. Mais la décision était prise. Nicolas, tenant une serviette froissée dans sa main, la pressa contre ses lèvres et ouvrit la bouche. Il serra fermement le tissu avec ses dents, et à ce moment précis, la copie commença. À cause d'une douleur insupportable, l'homme aux cheveux noirs mordit la serviette et ses yeux s'ouvrirent grands. Incapable de se retenir, il s'effondra sur le sol, posant ses paumes dessus. Ses ongles s'enfoncèrent dans les planches de bois, laissant de longues rayures. Il y avait un bourdonnement dans sa tête et les veines de ses bras se gonflaient comme si elles étaient sur le point d'éclater. Soudain, sa jambe parut prendre vie, commençant à convulser, comme si quelqu'un d'invisible tirait brusquement ses ficelles. Un craquement aigu d'os et un pied s'envolent, laissant derrière lui une fontaine de sang. Nicolas a crié si fort que le tissu qu'il tenait entre ses dents s'est envolé de sa bouche. Avec la peur dans les yeux, l'homme aux cheveux noirs regarda lentement autour de lui et ne vit qu'une tache sanglante devant lui. « La copie a-t-elle échoué ?» pensa le gars à bout de souffle. Son cœur battait à tout rompre et des gouttes de sueur apparaissèrent sur son front, comme s'il venait de courir un marathon. Dans sa tête, comme un éclair lumineux, l'image de sa sœur endormie apparut soudain, si vivante et réelle qu'il pouvait presque entendre sa respiration tranquille. « Nicole !» Nicolas a crié et en un instant tout a changé. La pièce est redevenue aussi lumineuse que le jour. Le gars s'assit sur le lit, regardant autour de lui, essayant de comprendre où il se trouvait maintenant. « Ce qui s'est passé ?» L'homme aux cheveux noirs murmura et regarda d'abord ses paumes, puis ses jambes. Tout était en place. D'un mouvement rapide, sa jambe se releva. « Ouah, le corps est léger comme une plume !» s'exclama Nicolas en riant joyeusement. Le gars a été choqué. Il a regardé la fenêtre d'état qui est apparue devant lui. On pouvait y lire « Personne. Nicolas, talent d'amélioration. Niveau moyen. Talent de vitesse. Niveau de base. » Quelques jours plus tard, dans le bosquet de la 5e académie, des piétinements se firent entendre. Nick bougea rapidement ses pieds, ne laissant derrière lui que de la poussière. Il se précipita à travers les arbres comme un éclair. D'un seul saut,
Il s'est envolé haut dans les airs. Ses yeux brillaient de feu alors qu'il lévitait au-dessus de la cime des arbres. Un sourire heureux se dessina rapidement sur son visage. Nick glissa doucement, touchant à peine la surface des rochers avec ses bottes. Sans calculer sa force, il tomba au sol avec un rugissement, laissant un trou et des fissures sous lui. Parmi les autres débris qui s'élevaient, Nicolas remarqua une feuille verte. Poussant du sol avec force, Nick commença à courir. La feuille tomba lentement au sol, flottant dans les airs. Et en un clin d'œil, il atterrit sur la paume du bonhomme. Nicolas serre brusquement sa paume, écrasant le morceau de papier entre ses doigts. Le brin se déplaça adroitement sur un grand pavé. Il prit une profonde inspiration et s'assit les jambes croisées dans la position du lotus. Le gars ferma les yeux et posa ses paumes sur ses genoux. Soudain, une voix douloureusement familière, « Nick !» se fit entendre. C'était Greg. Nicolas sourit et ouvrit les yeux, saluant son ami de la tête. Greg regarda le gars de haut en bas, évaluant son apparence. « Ouah, comme tu es fort, tu es déjà devenu étudiant !» En riant, le gars tapota l'épaule de Nick. Puis l'homme aux cheveux noirs se pencha et murmura doucement. « Savez-vous comment vous pouvez devenir encore plus fort en peu de temps ?» Nicolas rit et répondit « Et comment ?» Greg sourit et regarda son ami, lançant également « Avez-vous déjà essayé le sang d'un monstre ?» Il secoua la tête. « Je vais être honnête, j'ai avancé plus vite que toi parce que je l'ai bu. » Le ton du gars devint menaçant, comme s'il essayait de raconter une sorte d'histoire d'horreur. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent et il gémit doucement, se frappant mentalement sur le sort, se rappelant qu'il avait raté le sang du loup de la lune argentée. Greg leva le doigt, attirant l'attention sur lui et dit rapidement « Il y a un moyen de l'obtenir. Êtes-vous intéressé ?» L'homme aux cheveux noirs s'est immédiatement redressé et a crié « Demandez encore, dites-moi !» Greg sourit et s'éclaircit la gorge et commença son histoire. La direction de l'Académie Linhai n'a pas officiellement établi de zone en dehors de la ville que les 5 académies utilisent pour passer les examens. Le principal prix pour réussir est le sang d'un monstre. De quel niveau est-il ? Nicolas l'interrompit, arrêtant le flux des mots du gars. Assez bas, les animaux ont été détruits il y a longtemps. Seules leurs sous-espèces, les monstres, sont restés, répondit Greg en haussant les épaules. Nick posa pensivement ses doigts sur son menton, essayant de rassembler ses pensées en un seul tout. Pendant que nous sommes sur le sujet, voudriez-vous rejoindre mon équipe pour extraire le sang ensemble ? Greg tapota légèrement l'épaule de l'homme aux cheveux noirs. Rejoindre votre équipe ? Je ne sais même pas, dit Nicolas d'une voix traînante sarcastique. Greg a crié avec indignation en désignant le gars. « Hé, comment ça, je ne sais pas ? Je te l'ai dit parce que tu es mon bon ami. » Nick sourit et répondit « Désolé, je te rejoindrai la prochaine fois. » Sous les marmonnements de son ami, l'homme aux cheveux noirs s'avança. « En taille ! Attendez ! Même si vous ne nous rejoignez pas, nous resterons amis. »« Attendez-moi !» Greg a crié à toute la zone et a rapidement serré la main de son ami. Nicolas ne semblait pas l'entendre, s'avançant pensivement. Un mois plus tard, le soleil se levait au-dessus de la 5e académie. Dans le bureau, le directeur regarda le gars avec mécontentement, croisant les bras sur sa poitrine. « Je suis déjà étudiant et j'ai parfaitement le droit de m'inscrire », dit Nick avec indignation en regardant l'homme. Le réalisateur sourit, mais c'était un sourire plutôt sinistre. « Je voulais juste que tu vives un peu plus longtemps », répondit-il calmement et se leva de son bureau, repoussant sa chaise. « Mais peu importe comment je te regarde, tu as hâte de mourir. » Une feuille vole sur le visage de Nicolas. L'homme aux cheveux noirs grimace et souffle alors qu'il se penche pour ramasser le papier. Sur celui-ci était écrit « Accord de renonciation aux réclamations en cas de décès ». Le détecteur porta une tasse de thé à ses lèvres et ajouta « C'est vrai. Si vous voulez participer à l'examen, vous devez signer ce papier. » « Non, c'est tout. » marmonnait Nick encore et encore, ses yeux parcourant la ligne « Accord de renonciation aux réclamations en cas de décès. » Si vous avez peur de mourir, sortez. Ne me faites pas perdre mon temps, a soudain crié le réalisateur. Nicolas leva les yeux, regardant l'homme avec colère, le perçant du regard. L'homme aux cheveux noirs marchait rapidement le long du couloir, se faufilant entre les étudiants. Un sourire satisfait brillait sur son visage, anticipant déjà ce qui allait se passer ensuite. Dès son entrée dans le bureau du directeur, un morceau de papier portant une signature est tombé sur son bureau indiquant qu'il acceptait de participer à l'examen. La porte se referma derrière le gars. Le directeur inspira profondément et se dirigea vers la fenêtre panoramique en murmurant
Est-ce que ces gamins pensent sérieusement que ce sera un examen ordinaire? Les coins de ses lèvres se relevèrent, révélant ses dents blanches comme neige, et il ajouta, comme s'il ne le regretterait pas plus tard. Pendant ce temps, dans la ville natale de Nicolas, Nicole se mit lentement en position assise, essayant toujours de se réveiller. Elle se passa le poing sur les yeux, effaçant les derniers restes de sommeil. Son pied nu atterrit sur le parquet et elle se dirigea lentement vers la cuisine. Elle se frotta et pétrit le cou avec ses paumes. Du coin de l'œil, elle remarqua un plat posé sur la table et courut vers lui. Mais au lieu de plat parfumé, la première chose qu'elle fit fut de prendre un mot. Cette note provenait de Nick, où il écrivait d'une écriture maladroite. « Un événement a commencé à l'académie. Je serai de retour dans 3 jours. » Nicole expira tristement, et une seule question lui vint à l'esprit. Tout ira bien pour lui, d'accord? La 5e académie, le terrain d'entraînement d'arts martiaux numéro 5, était un endroit plutôt sombre. Les corbeaux volaient d'un partout, ne faisant qu'ajouter à l'atmosphère. Les bâtiments craquaient bruyamment, comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. Lorsque Nicolas est arrivé, il a vu environ 100 participants, mais ce n'était clairement pas tout le monde. Dans un coin reculé, l'équipe de la 5e académie s'est rassemblée, vers laquelle se dirigeait le gars. « Beaucoup de monde est venu. » En regardant autour du terrain d'entraînement, Nick a déclaré « Bien sûr, les 5 académies y ont participé », répondit joyeusement Greg en s'approchant de son ami. « Étudiant de la 5e académie ?» Un sourire apparut sur le visage du type aux cheveux longs. Les gens sans valeur étaient-ils autorisés à participer au prochain examen? À côté de lui se tenait un homme de grande taille aux cheveux blonds, probablement son garde, car le gars était vêtu d'un magnifique costume rouge, qui parlait de son statut. « Monsieur, pendant l'examen, vous pouvez chasser à la fois les animaux et les participants. Moins il y a de faibles, mieux c'est, » dit la voix grossière du garde. L'homme aux cheveux noirs rit doucement et regarda à nouveau les étudiants de la 5e académie. Greg ne pouvait toujours pas s'empêcher de parler à Nick des autres étudiants. Son doigt se tourna brusquement vers l'homme aux cheveux longs et il dit « Tu vois ce type? C'est Darren, le génie de la 1re académie. Dans sa famille, il est le plus fort de la jeune génération. » Nick regarda Darren et rit doucement, disant doucement « Oh, donc il vient de la 1re académie. Alors ce n'est pas étonnant d'où vient tant d'arrogance. » Soudain, il y eut le bruit d'une balle raclant l'asphalte. De nombreux étudiants se sont retournés et Darren et sa garde ont suivi leur exemple. Le talon a atterri sur le sol avec un bruit si fort que le gars a attiré encore plus l'attention. « Darren, venez ici, je vais te poignarder à mort !» Il a crié fort. L'homme aux cheveux longs se contenta de sourire face à une telle menace et dit calmement « Encore toi? Je t'ai botté le cul 10 fois, tu n'es pas encore fatigué ?» Un sourire apparut sur le visage du gars d'en face. À cause de grands cris, les corbeaux ont survolé le terrain d'entraînement. « Qui est-il » a demandé Nick en regardant le gars avec surprise. Greg fronça les sourcils et parla doucement, comme s'il avait peur qu'il l'entende maintenant. « Voici Wright, l'épéiste de génie de la 2e académie, qui a attrapé Darren plusieurs fois dans le passé. » Le directeur a remarqué la tension entre les étudiants, a claqué sa langue et a craché de la salive par terre. « Complètement coupé de la vie !» cria-t-il en regardant autour de lui tous ceux qui étaient maintenant devant lui. Nicolas haussa nerveusement les épaules, croisant le regard du réalisateur. « Allez, allez! Wright, je te crois !» Soudain, cria Nick en levant les mains. Wright, à son tour, regarda l'homme aux cheveux noirs avec un regard incompréhensible. Une voix mécanique sortit du haut-parleur. « Les combats en dehors de la zone sauvage sont interdits. Les contrevenants seront disqualifiés. Quelle chanceuse êtes-vous » Wright grogna entre ses dents. Il tourna rapidement l'épée entre ses doigts. « Dès que nous nous retrouverons dans la zone, je ne te laisserai plus de logement. » Il se retourna et s'éloigna de Darren. Le premier étudiant de l'académie s'est contenté de rire bruyamment. Wright frappa du pied, s'arrêtant à côté des étudiants de la 5e académie. « Hé mec, je vois que tu es courageux, puisque tu as osé m'encourager devant Darren. Identifie-toi !» Il posa ses mains sur ses hanches en regardant les gars devant lui. « Nicolas, de la 5e académie », répondit le gars d'une voix calme. Les yeux de Wright s'écarquillèrent et il gémit doucement. « Réputation, une feuille qui bloque le soleil. Où a-t-on vu cela ?» Ses yeux s'ouvrirent légèrement de surprise. Une fenêtre du statut de Wright est apparue devant Nick, où ses qualités étaient écrites. Homme, Wright, talent pour l'engagement, faible, talent en escrime, niveau moyen.
L'homme aux cheveux noirs regarda autour de la fenêtre d'état et une pensée merveilleuse lui vint à l'esprit. Il tendit la main vers l'avant. « J'espère que tu amèneras Darren à l'examen ?» Un sourire apparut sur le visage de Nicolas. Wright regarda d'abord avec surprise la paume tendue du gars, puis hocha la tête avec satisfaction. « Et bonne chance à vous! Survivez là-bas !» Le gars a également tendu la paume. Leurs mains se touchèrent et une agréable vibration parcourut la paume de Nick. La fenêtre d'état changea en « talent d'escrime copié avec succès ». La voix mécanique résonna à nouveau dans le haut-parleur. « L'examen a commencé !» Les deux hommes de grande taille ont commencé à pousser le grand portail en bois et la voix du haut-parleur a de nouveau dit « Étudiants de la première académie, entrez !» Les étudiants, en uniforme rouge, se sont précipités vers les portes qui s'ouvraient. Et le premier à sortir du portail n'était autre que Darren, avec sa garde. Son regard était déterminé. Il n'avait pas l'intention de reculer. « Enfin, l'examen a commencé !» s'exclama Greg joyeusement et plaça son arme sur son épaule. « Je vais dans mon équipe. »« Je te verrai plus tard, Nicolas », dit Wright, regardant Greg courir vers la porte aussi vite qu'il le pouvait. Nick hocha la tête. Le gars s'étira et ajouta en grognant « D'abord la première académie, puis la nôtre, la deuxième, et toi, la 5e académie, commence en dernier. Je ne t'envie pas. » Wright a donné un dernier signe de la main et est parti rejoindre son équipe. Nicolas a simplement levé les yeux au ciel à sa déclaration. Quelques heures plus tard, l'homme aux cheveux noirs courait déjà rapidement à travers la sombre forêt. Son regard était concentré. Avec des mouvements rapides, il s'éloignait de gros troncs d'arbres et sautait sur de longues distances. Dans une partie reculée de la forêt, il s'est effondré au sol, jetant le sac à dos de ses épaules. La fenêtre d'état s'est à nouveau allumée devant lui, avec les mots « Talent d'escrime de niveau intermédiaire copié avec succès. Faut-il commencer à fusionner ?» Dès que Nick appuya sur le mot « oui », son bras se tendit et ses veines saillantes ressortirent. Nicolas a même entendu le craquement des os, mais cela ne lui a pas fait trop mal. Il a serré les dents plus fort et a juste attendu. Bientôt, la douleur a fait des ravages. Le gars s'est effondré au sol, posant ses paumes sur le sol humide. Les veines de son visage étaient également gonflées par la tension. Soudain, un bruit fort se fit entendre dans toute la forêt, et une seconde plus tard, tout devint silencieux. Nicolas expira et ouvrit les yeux, se sentant soulagé. Sa main saisit immédiatement la poignée du ballon. Avec un coup de sifflet, l'épée quitta l'étui qui pendait dans le sein du type. D'un seul mouvement, Nick coupa plusieurs grands arbres sur son passage. Avec un bruit fort, ils tombèrent au sol, ne laissant derrière eux que des souches noueuses et de la poussière. Nick a vérifié son statut de talent, qui disait désormais « Homme, Nicolas, talent d'amélioration, niveau moyen, talent de vitesse, niveau de base, talent en escrime, niveau moyen. » Souriant de sa petite victoire, il jeta de nouveau le sac à dos sur son épaule et continua son chemin. La voix retentit à nouveau du haut-parleur. Les 4 premières académies sont entrées dans la zone. Ensuite, la 5e académie. Les étudiants de la 5e académie se dirigèrent résolument vers le grand portail en bois. Nicolas marchait sur une route déserte. Seuls des corbeaux noirs volaient autour de lui. Sa chaussure atterrit au sol et un bâton craqua sous ses pieds. Le gars n'y a pas prêté attention et a continué son chemin. Soudain, derrière l'homme aux cheveux noirs, un léger bruissement se fit entendre, semblable à celui de quelqu'un qui traîne un sac sur l'asphalte. Sans y réfléchir à 2 fois, Nick a sorti son épée. En se retournant devant lui, il aperçut un énorme serpent, mesurant pas moins de 3 mètres. La pointe de la balle toucha le sol, soulevant de la saleté et de la poussière. Nicolas fit un pas décisif vers le serpent, tandis que celui-ci sifflait violemment. Le gars, se préparant à attaquer, a basculé. En un instant, Nick coupe le serpent en 2, envoyant des éclaboussures de sang bleu partout. Quelques câbles ont attrapé la joue de l'étudiant alors qu'il atterrissait au sol. Le serpent tacheté s'est figé et s'est effondré au sol, s'accrochant un instant avant de mourir. En s'approchant du cadavre du monstre, Nick a immédiatement pris son œil. C'était l'un des éléments nécessaires au test pour prouver qu'il avait tué le serpent tacheté. Le gars a rapidement fourré le trophée dans son sac. Soupirant lourdement, Nick marmonna « Il y a un long chemin à parcourir. » S'éloignant du sol, il s'envola vers le haut, poursuivant son chemin. Le ciel s'éclaira de couleur rose, indiquant qu'il allait bientôt devenir complètement sombre. En s'enfonçant plus profondément dans la nature, de faibles appels à l'aide parvinrent aux oreilles de Nicolas.
Le gars a atterri sur l'un des bâtiments détruits. Non loin de lui se trouvait une douzaine de loups à pleines dents assiégeant Greg. Plusieurs cadavres gisaient encore sur le sol. « C'est lui !» En voyant son ami, les yeux de l'homme aux cheveux noirs s'écarquillèrent. Greg était dans un très mauvais état. Son corps était rempli de sang et son visage était très pâle. Il tenait une hache dans ses mains et la balançait constamment. Le loup se contenta de grogner et se précipita sur l'élève. « C'est de la foutaise !» murmura Nick, voyant deux loups se précipiter après Greg. Prendre une flèche du carquois. Le gars a pris son arc et a visé le loup à pleines dents. La flèche a volé directement vers la cible avec un coup de sifflet. Il a heurté le corps d'un loup à pleines dents et il est tombé au sol. Greg, ne comprenant pas ce qui se passait, resta simplement immobile et trembla de peur. Avec un bruit fort, Nicolas tomba au sol, couvrant son ami effrayé. « De l'aide en échange de points, c'est bien ?» Le gars regarda Greg par-dessus son épaule. « Nick ?» bégaya l'homme aux cheveux noirs, n'en croyant pas ses yeux. « Entaille! Courir! Vous ne pouvez pas gérer un loup à croc !» Greg a soudainement crié. Nicolas se précipita rapidement, souriant seulement aux paroles de son ami. Il a contourné ses loups à pleines dents 1,5 fois plus vite, alors qu'ils essayaient de blesser le gars d'une manière ou d'une autre. Il manœuvrait entre eux de temps en temps, laissant les monstres derrière lui. L'homme aux cheveux noirs sortit son épée de son étui. Le regard devint plus sérieux que jamais. Grâce à son talent pour l'escrime, il a pu deviner avec précision l'heure et porter le coup fatal. Chaque fois qu'il se balançait, il était sûr de tuer les monstres. En voyant les éclaboussures de sang, son regard passa du plus sérieux au plus frénétique. Les pupilles de Greg se dilatèrent et sa gorge se serra à cette vue. Après un certain temps, les corps d'une douzaine de rouleaux à pleines dents gisaient déjà sur le sol et l'uniforme de Nicolas était couvert de sang. Touchant la gueule du loup avec la pointe de son épée, le type coupa l'un des crocs d'un léger mouvement. Nick l'a pris dans sa paume, l'a enduit de sang avec ses doigts et a rangé l'épée. « Comme convenu, je prendrai les points pour les loups pour moi », a déclaré le gars en mettant le croc dans son sac à dos, en regardant son ami, sinon il a simplement hoché la tête. Jetant son sac sur son épaule, il se tourna vers Greg et demanda « Envisagez-vous de continuer ?» L'étudiant se laissa tomber par terre et expira. « Non, j'ai fini. » L'examen s'est avéré beaucoup plus dangereux que ce que j'avais imaginé au départ. J'ai de la chance d'avoir survécu, a ajouté Greg en essuyant la sueur de son front. Mes coéquipiers sont grièvement blessés. Nous devons les faire sortir d'ici le plus vite possible, a-t-il fait en désignant les étudiants allongés à proximité qui saignaient. On dirait que c'est la seule chose que vous puissiez faire maintenant. Après avoir dit cela, Nicolas se prépara à partir. À ce moment-là, l'expression de Greg a changé et il a crié « Nick, attends !» Des pseudo-monstres sont introduits dans les profondeurs de la zone. Soyez prudents, ajouta le gars, attirant ainsi l'attention de Nicolas. Des pseudo-monstres ? Demanda le gars en se retournant vers son ami. Il y avait une gradation de créatures sur le territoire. D'abord, il y avait une bête, puis un pseudo-monstre, et le plus important était un monstre. Greg serra les dents et dit « J'ai entendu dire que les étudiants de la première académie avaient décidé d'attaquer un serpent de plus de 10 mètres de long, et c'était l'un des pseudo-monstres. » Il ne savait pas si c'était bon ou mauvais de le dire cette nouvelle à Nick. « Le tuer vous donnera 500 points. » ajouta-t-il en expirant en regardant son ami. « 500 » demanda Nicolas. L'excitation commença à briller dans ses yeux. Il était définitivement choqué par cette nouvelle. Attrapant Greg par le tissu de l'uniforme sur sa poitrine, Nick grogna « Où est-il maintenant ?» D'une main tremblante, le type désigna quelque part vers l'avant et ajouta doucement « Dans le sud-est ». Le regard de Nick suivit le doigt de son ami, scrutant au loin. Nick se releva du sol et se précipita en avant, laissant Greg mordre la poussière. 500 points ne traînent pas sur la route. Si je les obtiens, alors la première place m'appartient. Les sourcils de Nick se rétrécirent jusqu'à l'arête de son nez et son regard devint plus sombre. Nick, prends soin de toi. Greg regarda son ami disparaître et prit une longue inspiration. Nick, tel un éclair, se précipita à travers les ruines qui ressemblaient à des maisons. Après avoir couru encore quelques distances, il s'est arrêté. Ses yeux s'écarquillèrent et sa respiration devint irrégulière. Les cadavres des étudiants gisaient autour de lui. C'est l'uniforme des étudiants de la première académie. Une pensée traversa la tête de Nick lorsqu'il remarqua la teinte rouge du gilet sur l'un des cadavres. Le bruit d'une explosion se faisait entendre au loin, et rien qu'au son,
On pouvait comprendre à quel point la bataille était intense. Il est là. Les cheveux du gars bougèrent à cause d'une forte rafale de vent. S'éloignant du sol, il parcourut une longue distance en un seul saut. Environ 30 secondes plus tard, Nicolas est arrivé sur les lieux, caché sur l'un des toits. Il y avait une perplexité totale dans son regard alors qu'il regardait le champ de bataille. Sur le terrain, 10 étudiants assiégeaient un serpent violet blessé, qui ne mesurait pas 10 mètres de long, comme le disait Greg, mais atteignait 12 mètres. « Avant !» La voix de Darren résonnait parmi le feu ardent. « Nous devons achever cette créature », a-t-il ajouté, et avec sa garde, il s'est précipité au combat. Son épée frappa les écailles du serpent avec un bruit sourd. « Monsieur, l'endurance du serpent s'épuise. Il est maintenant temps de le tuer. » La jetée est blonde et a également porté plusieurs coups sur le corps du monstre. Le serpent tacheté grogna bruyamment. Il fut touché par de nombreuses flèches et reçut de nombreuses blessures vives et à l'épée. Les semelles des bottes de Darren pénétrèrent dans le sang liquide et visqueux du monstre. « Super, je m'occupe du reste !» L'homme aux cheveux longs se releva rapidement du sol. Sa silhouette dominait directement le monstre. En volant, il balança son épée. Le coup instantané est allé directement à la partie frontale, laissant derrière lui des éclaboussures de sang. Le serpent tacheté grogna bruyamment de douleur. Un sourire brillait sur le visage de Darren. Dès qu'il commença à se réjouir, l'énorme queue du monstre le projeta au loin. Il a atterri avec un bruit sourd sur l'un des bâtiments détruits. « 500 points me reviendront toujours », dit Darren en gémissant de douleur. Le monstre tomba au sol avec un bruit sourd. « Est-il mort ?» demandez-vous Nick, qui regardait tout ça de loin. Le gars a frappé le béton à côté de lui avec son poing. « Merde, je viendrai un peu plus tôt », murmura Nicolas, les dents serrées, en regardant le corps du serpent. Darren repoussa la pierre de toutes ses forces, sortant des décombres. « Félicitations, monsieur », dit le garde. Celui aux cheveux longs passa devant les étudiants et ils s'inclinèrent devant lui. Un sourire apparut sur son visage et il rit doucement. « La première place m'appartient désormais de droit », cria-t-il en serrant le poing. Soudain, un grand rugissement se fit entendre. Le féroce serpent tacheté a activé son pouvoir sanguin, tout comme le loup argenté, et s'est levé du sol. D'un coup de queue, il envoya plusieurs étudiants voler d'un seul coup. Darren et son garde blond se sont immédiatement tendus, voyant plusieurs étudiants s'éloigner du monstre. « Vous êtes dans un état de flash sanglant ?» Le visage de Darren se tordit et son regard devint encore plus menaçant qu'auparavant. L'instant d'après, la bête tachetée a disparu au loin et la bête aux cheveux noirs a crié « Ce n'est pas un pseudo-monstre, mais un monstre à part entière. »« Alors, est-ce que ça vaut la peine de le poursuivre ?» a crié l'un des étudiants et Darren s'est retourné brusquement en aboyant « Bien sûr, vous pouvez obtenir 1000 points pour cela. »« 1000 » ont demandé les étudiants, et le choc était visible sur leur visage. « Avant, nous ne pouvons laisser personne d'autre nous devancer. » Darren a crié à nouveau, et les étudiants de son académie se sont précipités en avant. Lui-même les suivit également, voulant attraper le monstre le plus rapidement possible. « Waouh, je n'aurais jamais pensé qu'un monstre valant 1000 points apparaîtrait ici, » dit Nick avec enthousiasme alors que plusieurs petits éclairs se formaient autour de lui. « Désolé les gars, mais je suis plus rapide, » sourit-il en regardant les étudiants de la première académie. La paume du gars atterrit sur le béton froid, des étincelles violettes en émanant encore. « Talent pour la vitesse, au maximum !» Tout autour commença à scintiller, et Nick tomba au sol, se levant dans la pose, se préparant à se précipiter. Son regard devint aussi fou qu'avant, et ses sourcils froncés, formant des rides sur l'arête de son nez. Il s'est précipité si vite que derrière lui, des pierres se sont dispersées dans différentes directions. Comme une fusée, Nicolas, utilisant sa vitesse, s'est précipité le long des bâtiments détruits. Le serpent tacheté laissa une trace sanglante derrière lui. Il se dirigea résolument dans la direction qu'il connaissait. Nick s'effondra sur l'asphalte, posant ses mains et la semelle de ses bottes sur le béton, ou plutôt sur ce qu'il en restait. « Les étudiants de la première académie ne sont pas encore arrivés. Super, » dit-il doucement. Et avec son regard, il remarqua une énorme traînée de sang. Accroupi sur un genou, il toucha le liquide violet du bout du doigt. Une substance désagréable et froide a touché la peau du gars, provoquant la chair de poule. Sans y prêter attention, il porta son doigt à son nez et inhala l'air comme s'il était un chien renifleur. Se levant de ses genoux, il examina l'immense bâtiment sur lequel était accrochée une affiche usée, remise jusqu'à 30%. Il s'agissait probablement d'un ancien centre commercial.
Apparemment, 1000 points me reviendront, pensa Nicolas, et sourit à ses propres pensées du coin des lèvres, et son regard examina attentivement le bâtiment. Il y avait du mucus violet partout, et cela dégageait une odeur désagréable, voire puante. Nick fit un pas en avant, et sa botte pénétra dans le liquide que le féroce serpent avait laissé derrière lui. Cette créature est quelque part à proximité. L'homme aux cheveux noirs s'avança avec confiance, mais il regarda aussi autour de lui, examinant attentivement les montagnes d'ordures alentour, dans l'espoir que des animaux se cachaient derrière eux. Ne trouvant rien à l'extérieur, il entra dans la tâche. La pièce était profonde et s'étendait jusqu'au bout. Remarquant le monstre, Nick se figea sur place. Le serpent tacheté s'étendit comme une ficelle, rejetant la tête en arrière et ouvrant son immense gueule. Une sorte de liquide blanc coulait du plafond, ou plutôt de l'extrémité pointue de la pierre. La bête l'avala goulûment, attrapant avec sa langue les gouttelettes qui brillaient dans la lumière. « Qu'est-ce qu'il boit ?» Nicolas fronça les sourcils, toujours debout, rigide, comme s'il étudiait les actions de la bête. Ce n'est évidemment pas de l'eau ordinaire. Le gars regarda sous ses sourcils le monstre, ou plutôt ce qu'il buvait. Le liquide était transparent, mais avec des aperçus de quelque chose de blanc. Avec une sonnerie, Nick sortit de sa poitrine une épée qui brillait dans la lumière. « D'accord, j'y réfléchirai après avoir obtenu 1000 points, » dit-il à voix haute, et il retira son coude, se mettant en position défensive. Nick courait si vite qu'il semblait que ses pieds touchaient à peine le sol. Distrait de son occupation, le monstre se tourna vers le jeune homme, montrant de toute son apparence qu'il était prêt à se défendre. Nick a volé au-dessus de la bête, se dirigeant avec confiance vers son visage. Eh bien, même si le serpent était blessé, il a rapidement esquivé l'attaque du gars. Son énorme poing tomba au sol, secouant tout autour. Les pierres s'envolèrent avec Nicolas. Sans contrôle de son corps, il s'est retourné plusieurs fois dans les airs. De derrière son dos, il sortit un arc, puis prit également des flèches dans ses doigts adroits. Tirant la corde de l'arc, le gars vise, rassemblant toutes ses capacités. 3 flèches se dirigeaient droit vers la cible, traversant les airs. Il y eut un grand rugissement dès qu'ils touchèrent la cible, ou plutôt les orbites du monstre. Nicolas atterrit non loin de la bête, avançant une jambe et pliant l'autre au niveau du genou, son arc et ses flèches volant un peu plus loin. Sans dire un mot, Nick attrapa la poignée du ballon et la serra fermement dans sa paume. Utilisant son talent de vitesse, il vola à nouveau vers le monstre, ne lui laissant aucune chance de récupérer. Cela n'a fait qu'irriter la bête. Il a balancé sa patte griffue, mais Nicolas a rapidement esquivé. L'extrémité pointue de l'épée transperça rapidement la main du serpent féroce et poussa un grand cri de douleur. Cela ne suffisait pas. Nick continua d'enfoncer l'épée plus profondément dans le monstre. Mes mains étaient déjà à bout, elles tremblaient, me faisaient mal, des veines saillaient sur la peau. Nicolas a crié fort, canalisant toutes ses forces dans son épée pour achever le monstre. Leurs voix se mélangeaient, le chaos régnait partout, le sang coulait comme une fontaine sur le béton. L'extrémité pointue de l'épée traversa le serpent tacheté, émergeant de l'autre extrémité. Nicolas a retiré l'arme du crime de son corps et s'est rapidement effondré. Le corps sans vie du serpent est tombé sur le béton avec un bruit fort, laissant une mare de sang en dessous. « Ouf !» expira Nick, souriant victorieusement. Les monstres sont incroyablement forts. Si le groupe de Darren ne l'avait pas affaibli, je n'y serais jamais parvenu. Le gars ramassa son sac à dos et plissa les yeux vers la pierre plus pointue d'où coulait un liquide blanc. Puisqu'il est venu ici spécialement pour ça, alors c'est définitivement une chose très précieuse. Nicolas sortit de sa mallette une petite bouteille ronde en verre avec un bouchon en bois. Après l'avoir débouchée, il abaissa doucement la bouteille directement devant la pierre, de sorte que le liquide coulait maintenant directement à l'intérieur. Le bout pointu de l'épée, il replongea dans le corps sans vie du monstre. Soufflant et grognant, Nicolas fit tourner l'épée plusieurs fois, comme s'il dessinait une sorte de motif. Les globes oculaires serviront de preuve de meurtre. Plaça-t-il dans sa paume le grand œil du monstre, qui à son tour saignait du sang violet et puant. Et le sang du cœur d'un monstre est incroyablement précieux. Nicolas passa de nouveau son épée dans la chair de la bête. Un liquide vert commença à couler de son cœur, et le gars leva rapidement la bouteille pour la remplir à ras-bord. « Ça suffit », dit Nick en secouant légèrement la bouteille pour qu'une vague de sang coloré batte contre les parois intérieures. L'homme aux cheveux noirs se retourna et regarda à nouveau la pierre pointue qui pendait,
le long de laquelle coulait un liquide blanc. D'un léger mouvement de la main, il se balança, coupant l'air. L'extrémité pointue de l'épée traversa rapidement la pierre, la divisant en deux. Avec un bruit sourd, une moitié tomba sur le sol en béton. Nicolas s'accroupit à côté de son sac et marmonna « Les points marqués sont plus que suffisants pour la première place. » Un sourire heureux apparut sur son visage lorsqu'il se souvint que Darren arriverait bientôt ici. « Ils ont pris les globes oculaires, le sang a été pompé hors du cœur !» crièrent les étudiants de la première académie en regardant le cadavre du monstre. « Il ne reste que le cadavre. Monsieur, que devons-nous faire ?» cria le garde en regardant son homme aux cheveux longs. « Qui était-ce » Ses jointures devinrent blanches et ses paumes tremblaient, serrant les poings. « Qui a osé voler mes 1000 points ? Je vais le détruire. » Darren a crié, de sorte que des veines ressortirent sur son front. Le ciel brillait encore de tons roses, mais le temps s'est dégradé. Il a commencé à pleuvoir, ou plutôt à averse. Nicolas était assis sur l'un des toits, caché en toute sécurité dans l'ombre, et observait tranquillement l'équipe de la première académie. Il se redressa légèrement, comme un moineau sous la pluie, remarquant les étudiants quitter le bâtiment. La pluie continuait de tomber, mais ils s'en fichaient. Ils étaient trop bouleversés, trop en colère. « Maître, ce salaud qui a volé vos points de victoire doit se cacher quelque part et attendre. Que devons-nous faire ?» Un homme de grande taille marchait derrière Darren, ne cessant de poser des questions. « Recherchez tous ceux que nous rencontrons en cours de route. Je dois trouver ce petit rat. » La pluie tombait sur Darren, et ses cheveux noirs se transformaient en glaçons suspendus. « Nous ne pouvons pas le laisser s'enfuir !» cria-t-il, les sourcils froncés et des rides se formant sur l'arête de son nez. « C'est exact !» Les étudiants de la première académie ont rapidement répondu. Nicolas ajusta la sangle de son sac à dos et rit pensivement. « On dirait que je devrais vraiment me cacher. » Canalisant son pouvoir, il se précipita à nouveau, à la recherche d'un endroit isolé. Il planait au-dessus des toits des immeubles, essayant de trouver un abri, car cela ne pouvait pas durer longtemps. L'examen se terminera dans 3 jours. Quand les points seront comptés, tout le monde comprendra immédiatement que j'ai tué le monstre. Diverses pensées sombres se glissèrent dans sa tête. Il s'effondra doucement sur le sol, regardant autour de lui la zone plus grande, qui ne semblait pas être un centre d'affaires auparavant. Je pense que cet endroit conviendra comme abri. En entrant dans le bâtiment, ou plutôt dans ce qu'il en restait, Nick jeta sa mallette et la posa par terre. Le gars s'est assis sur le béton en position du lotus et a pris une bouteille de liquide vert dans ses mains. Sans hésiter, il rejeta la tête en arrière, porta le goulot de la bouteille à ses lèvres et se mit à boire. Nicolas grimaça et murmura doucement, aspirant de l'air par le nez. « Oh, j'aimerais pouvoir manger des cacahuètes pour que ce ne soit pas si dégoûtant. »« Cracheur! Pour la sécurité de ma sœur, je dois devenir plus fort, jusqu'au fond. » Le gars serra plus fort la bouteille dans sa paume. Retenant son souffle, il ramena le goulot à sa bouche et commença à prendre des gorgées plus intenses pour vider la bouteille plus rapidement. Pendant ce temps, Nicole éternua bruyamment en fermant les yeux. Elle s'essuya le nez avec son doigt, le renifla et dit doucement « Est-ce que quelqu'un se souvient de moi ?» Mettant sa main sous sa joue, Nicole regarda tristement par la fenêtre l'enceinte de l'école où elle étudiait. Nicolas a placé ses paumes l'une en face de l'autre et a commencé à diriger des flux d'énergie les uns vers les autres, formant ainsi un tourbillon. Ouvrant les yeux, il regarda autour de lui et son bonheur ne connaissait aucune limite. « Putain de merde! La vitesse d'amélioration a été multipliée par 4 !» cria-t-il en observant les flots d'énergie bleuâtres autour de lui. Pas étonnant que Ben et les autres s'améliorent si rapidement. Il ne s'agit pas seulement de talent et d'utilisation d'objets auxiliaires, pensa le gars en regardant son sac. Il contenait quelques bouteilles contenant du sang provenant du cœur du monstre, de petits et grands globes oculaires. Personne n'aurait de tels trophées. 3 jours plus tard, tout le monde s'est réuni sur le terrain d'entraînement, les juges se sont assis à leur table et chaque participant s'est approché d'eux et leur a montré ses conclusions. John, 10 points. Carl, 23 points. Lyon, 0 points. Le professeur comptait les points, les notait sur sa feuille. Elle leva les yeux vers Léo qui se tenait debout avec un visage blessé et, évidemment, devina la raison. Un sac à dos verdâtre est tombé sur le bureau du professeur avec un bruit fort. « Maître, aidez-moi à compter ça !» Wright pointa 2 doigts vers le sac, souriant d'un air suffisant. Le sac à dos était presque rempli de toutes sortes de matériaux, des yeux brillants aux crocs acérés. Wright, 195 points.
dit la jeune fille à voix haute en examinant le sac. Lorsque les lunettes de Wright sonnèrent, les étudiants de la deuxième académie étaient fiers d'eux, car Wright appartenait à leur académie. Quelques maigres 195 points. Pourquoi est-ce cool? Fit la voix de Darren, qui sourit moqueusement alors qu'il se dirigeait vers la table avec un grand sac derrière le dos. C'est vrai, tu n'as pas pris vie, tu es si fort, ajouta-t-il en riant bruyamment en regardant son adversaire. Aviez-vous prévu de rivaliser avec moi avec un score aussi pitoyable? Les lèvres de Darren se contractèrent en un sourire moqueur. Darren? Wright siffla comme un serpent entre ses dents, ramenant ses sourcils jusqu'à l'arête de son nez. Comptez ça. L'homme aux cheveux longs versa sans ménagement tous ses trophées sur la table, secouant le sac pour qu'il n'y reste plus rien. Les yeux de l'enseignante s'écarquillèrent, et elle commença à compter le matériel. Puis, timidement, en bégayant, elle dit « Darren, 427 points ». Les étudiants de l'académie commencèrent à chuchoter entre eux, regardant fixement la table. « Waouh, 427 au total. On n'en attendait pas moins de Darren. Un si grand écart. Je n'ai que 30 points. » Wright a pointé Darren d'un geste brusque de la main et a dit à haute voix « Bâtard sans vergogne? Oui, tu viens de prendre les lunettes des autres. » Face à une telle insulte, l'homme aux cheveux longs a ri et a répondu « Je les ai prises grâce à mes talents. »« Bâtard !» grogna le gars. La colère de Wright déborda dès que Darren apparut à l'horizon. « Félicitations, monsieur. Pour tant de points, ils donneront certainement la première place. » S'est lancée dans la dispute l'une des filles de la première académie, se rapprochant de Darren. Le gars a levé les yeux au ciel et a dit sarcastiquement « Non, la première place en aura plus de 1000. » La jeune fille posa son doigt sur ses lèvres, regardant pensivement sur le côté. « Est-ce que les étudiants encore en vie devraient tous déjà sortir ?» demanda le professeur de la 5e académie et regarda la fille qui comptait les points les mains dans les poches. « Oui, si quelqu'un n'est pas sorti, il est probablement déjà mort. » répondit-elle en plaçant une mèche de cheveux violets derrière son oreille. « Alors Darren prend la première place, » sourit l'homme, car chaque année, c'était lui qui courait. Alors que le temps imparti touchait à sa fin, Nicolas s'émergea du désert, portant un grand sac à dos sur le dos. « Quoi ?» Le professeur de la 5e académie se retourna lorsqu'il entendit un bruit de pas se dirigeant vers la table où il se tenait. 36. Le pas de Nick était gracieux mais ferme. Le regard intense était dirigé uniquement vers le professeur qui comptait les points. Les principaux trophées du gars, plusieurs crocs, 2 petits yeux de bête et 2 grands yeux de monstre, atterrirent sur la table. « C'est le globe oculaire d'un monstre », dit le professeur à voix haute, examinant les découvertes du gars. « Bien, alors combien de points ai-je » demanda Nick avec indifférence dans la voix en la regardant. « Nicolas, 1036 points. Félicitations. Cette année, tu as remporté la première place à l'examen. » La jeune fille blonde a remis le prix au gars et a ajouté « Votre récompense est de 3 bouteilles de sang de monstre de niveau intermédiaire et de 100 000 yuans. » Nick, magnifique! Greg a crié à plein poumon, véritablement heureux pour son ami. Le chef de la 2e académie, Wright, s'est seulement gratté le menton d'un air pensif, posant la question « Comment a-t-il fait cela ?»« Le voici !» Pensez-y, c'était un chiot de la 5e académie. Darren marmonna entre ses dents, regardant Nicolas. « Attrapez ce salaud autant que vous pouvez !» L'homme aux cheveux longs a donné l'ordre, sans quitter le gars des yeux. Et son garde a rapidement répondu « Oui, monsieur !» À cette époque, les ragots et les chuchotements au sein de l'équipe de la 5e académie ne se sont pas calmés, surtout Greg les a réchauffés, se vantant que Nick était son ami proche. « Quel idiot !» marmonna le professeur de la 5e académie en mettant ses mains dans ses poches. Et Greg se contenta de rire à ces mots. « Maître, vous n'êtes pas très content. Nick a apporté la gloire à la 5e académie. » L'homme rit intérieurement, et les coins de ses lèvres se contractèrent en un léger sourire narquois. Il a insulté et mis en colère la famille de Darren, et ils sont très forts et influents. J'ai peur que votre ami ne meure bientôt subitement. La joie disparut instantanément du visage de Greg, et il baissa simplement le nez vers le sol. Dans le classement, le nom des 3 meilleurs était affiché, et à gauche se trouvaient les récompenses, qui étaient pour la 3e place. 3 bouteilles de sang d'un monstre sans niveau plus 50 000 yuans. Pour la 2e place,
1 bouteille de le sang d'un monstre de niveau moyen plus 100 000 yuan. Et pour la première place, 3 bouteilles de sang d'un monstre de niveau intermédiaire plus 100 000 yuan. L'appareil photo brillait au soleil comme neuf, comme s'il venait d'être acheté. « Regardez ici et souriez », a dit la jeune fille, et un sourire est apparu sur les visages des 3 gagnants. « L'examen est officiellement terminé. Félicitations aux 3 premiers pour leur récompense bien méritée », a déclaré une voix mécanique provenant du haut-parleur et un clic de caméra a été entendu. « Puppy, tu es très courageux une fois que tu as volé quelque chose qui appartient à un autre. » Darren se tourna vers Nicolas, le regardant de haut en bas. « Mutuellement », répondit calmement le gars et sourit brièvement. « Et, Darren, as-tu oublié tes propres mots ?» Wright intervint en regardant son adversaire. « Je ne te parle pas, mais qu'est-ce que j'ai dit là ?» demanda celui aux cheveux longs avec une grimace. « Comme vous, Nicolas a pris ses points grâce à ses talents, » répondit Wright en mettant ses mains sur ses hanches. Et en réponse, il n'entendit que le rire laid de Darren. « À votre avis, qui est le plus fort parmi nous, hein ?» ajouta-t-il en souriant sournoisement. « Peut-être que nous pourrons le découvrir au combat ?» Darren fit un pas en avant, se rapprochant de Nick. « Si vous avez le temps pour cela, j'en serai heureux, » dit grossièrement Nicolas en levant le nez. Un sourire apparut à nouveau sur le visage de Darren. Il était là si souvent, comme s'il s'était déjà attaché à lui. L'homme aux cheveux noirs le regarda sous ses sourcils, fronçant les sourcils plus profondément que son expression déjà renfrognée. 3 jours plus tard, Nicolas est retourné dans sa ville natale, chez sa sœur. Sa main tomba doucement sur la poignée de la porte, et il y eut un déclic. « Nicole, je suis à la maison !» Nick entra dans le salon, ferma la porte derrière lui et enleva ses baskets. Un léger bruit de pas pouvait être entendu dans toute la maison, mais le bruit augmentait à mesure que la jeune fille approchait. « Frère !» s'exclama Nicole en serrant fermement le gars dans ses bras, pressant sa joue contre sa poitrine. « Où étais-tu depuis si longtemps ?» Elle leva ses grands yeux surpris vers son frère. « Êtes-vous blessé? Laisse-moi jeter un œil. » Nicole commença à courir autour de son frère, regardant chaque détail de lui. Nick secoua rapidement la tête. « Non, bien sûr que non. Je vais tout à fait bien. »« Au fait, je t'ai apporté des cadeaux, » ajouta-t-il en attrapant la sangle du sac à dos, et la sœur, à son tour, sourit vivement en regardant son frère. 3 tasses avec le sang écarlate d'un monstre de niveau intermédiaire, un livre avec une belle couverture, une bouteille de liquide vert, une liasse de billets et un morceau de stalactite cassé sont tombés au sol. Nicole prit les billets dans sa paume et regarda son frère en murmurant « C'est assez pour ton mariage. »« Quel mariage ? Ils sont pour vous. Payez les frais de scolarité et prenez-les comme argent de poche. » Nick s'est assis par terre devant sa sœur en croisant les jambes. « Qu'est-ce que c'est ?» D'un mouvement rapide, la jeune fille prit la bouteille contenant du liquide vert dans ses mains. « Pour être honnête, je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi j'ai acheté le guide illustré des bijoux. » Nick montra le livre puis le prit. « Annuaire de bijoux, laissez-moi jeter un œil. » Nicole ouvrit la bouche de surprise et fourra son nez curieux dans le livre que son frère venait d'ouvrir. Les yeux de Nick s'écarquillèrent lorsqu'il vit le nom de ce qu'il avait ramené à la maison. Le texte du livre disait « Nom du joyau, élixir du noyau terrestre. Effet, l'essence liquide formée par les pierres de terranite qui ont absorbé l'énergie QI du ciel et de la terre pendant des centaines d'années, lorsqu'elle est consommée, peut améliorer le talent de cultivation. Cependant, l'élixir n'est efficace que pour les talents de niveau inférieur à la moyenne. » Nick fronça les sourcils, se rappelant comment un serpent tacheté féroce avait avalé avidement du liquide alors qu'il se trouvait dans un bâtiment abandonné, et une pensée lui traversa l'esprit. Ce serpent a apparemment évolué en monstre en consommant cet élixir. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose que j'ai obtenu si facilement se révélerait être un objet de valeur. « Attends !» La voix de Nicole sortit son frère de ses pensées transcendantales. Il leva les yeux et vit une bouteille devant lui. « Ce truc peut améliorer les talents, ce sera bien pour vous de le boire, » dit la sœur en examinant le liquide vert au fond de la bouteille en verre, la tendant toujours à Nick. « Non, je n'ai plus besoin d'elle. » Nicolas secoua la tête, ses cheveux noirs tombant négligemment sur son visage. « Nous ferions mieux de te rendre plus forte, Nicole. » Sa voix était légèrement rauque et son regard devint plus pénétrant. « Quoi? Moi ?» s'exclama la jeune fille aux cheveux noirs, des gouttes de sueur apparaissant sur son front. Elle était visiblement nerveuse.
Le soleil descend lentement sous l'horizon, baignant le ciel de délicates nuances d'orange et de rose. « Veux-tu que je boive ça ?» La voix de la sœur est revenue, si forte que les passants dans la rue l'ont probablement entendue. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Devant lui se trouvaient les trophées que Nick avait obtenus sur l'écran. La jeune fille n'arrivait toujours pas à croire que son frère disait cela sérieusement, car son talent ne s'était pas encore réveillé. « Nous ne ferons que gaspiller l'élixir », a déclaré Nicole en regardant la bouteille dans ses mains, et sa fenêtre de statue est apparue devant Nicolas, ce qui montrait que son talent de cultivation était à un niveau de base et que son talent de gel ne s'était pas encore réveillé. Nick posa pensivement son doigt sur son menton et fixa son regard sur le sol, fredonnant doucement dans sa barbe. « Hé, on peut le vendre, cela doit valoir beaucoup d'argent », dit la jeune fille d'une voix traînante, levant ses yeux marrons vers son frère. « Ça ne marchera pas », dit le livre à propos des pierres de terranite originales qui peuvent apparaître là où cette essence s'est formée. « Mais je les ai détruites. » Nicolas secoua la tête et se leva du sol, tenant toujours le livre dans ses mains. Fit quelques pas vers le canapé, ajoutant « Tôt ou tard, des gens viendront vouloir acheter ces pierres, et il est peu probable qu'ils croient à mon histoire. Après tout, cela nous mettra en danger et nous apportera beaucoup de problèmes. » Il continua et d'un léger mouvement de la main, il jeta le livre sur le canapé, de sorte qu'avec un léger bruit sourd, il tomba sur la surface douce. « Pourquoi les as-tu détruits ? Quel dommage !» a demandé Nicole, et Nick a juste roulé des yeux. Le talent de la fille était clairement qu'elle faisait semblant d'être stupide au bon moment. L'homme aux cheveux noirs attrapa la bouteille par le goulot et faillit l'arracher des mains de sa sœur, débouchant le goulot. « Ce sera encore plus dommage si vous ne buvez pas ça. » Nicolas secoua le récipient d'un côté à l'autre, de sorte que le liquide commença à battre contre les parois de verre, et Nicole ouvrit simplement la bouche pour s'opposer à son frère. Le gars lui a brutalement attrapé les joues, de sorte que sa bouche s'est ouverte encore plus grand, et à ce moment-là, la tension était dans l'air. Nick a dit d'un ton sérieux « Ouvre la bouche !»« Aide ! Il tue !» a-t-elle crié. La jeune fille a commencé à secouer la tête dans différentes directions, et également à agiter les bras, afin de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de l'emprise morte de son frère. Bientôt, la bouteille fut vide et gisait sur le sol, scintillant au soleil, comme si elle avait capté tous les rayons du soleil. Eh bien, quel goût ça a! Souriant triomphalement, Nicolas caressa doucement le dos de sa sœur pendant qu'elle essayait de comprendre le goût sur le bout de sa langue. « Huin, il fait chaud et tellement rafraîchissant », répondit-elle, et avec les mêmes grands yeux marrons foncés joyeux, elle regarda son frère, et de minuscules étincelles jaillirent autour. Nicolas n'aimait pas la réponse de Nicole, et ses sourcils se rétrécirent jusqu'à l'arête de son nez à une vitesse fulgurante. Les pupilles de ses yeux étaient dirigées vers sa sœur, et son cerveau ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Sa fenêtre de statue est restée inchangée, aucune augmentation de force n'a eu lieu, toujours le même talent de cultivation de base et le même talent de gel non éveillé.